Salut à tous. Salut à tous. Ah, t'es... Waouh, quel jeu. Alors pourquoi mais bon, aïe, un cinéma. C'est de la merde, voilà. Pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des demeures de l'épouvante. Un jeu de Corey Konietzka. Facile, pas facile à dire. Hein. Je vais vous mettre Attends, il y a des tuyaux derrière. Ah oui. Voilà. Ah, je t'avais prévenu. Elle tombe en bas plus bas. Corey Konietzka. Enfin, là, c'est le jeu de Nikki Vales, puisque c'est la réédition. Je continue à avoir la voix de Batman. La réédition, Robin, c'est la réédition des Demeures de l'épouvante, la seconde édition, donc, qui est créée par Corey Konietzka, mais là, qui est remasterisée, révisée, on va dire, par Nikki Vales. Alors, ça a été révisé il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était en 2016, je crois. Ouais. 2018, c'est bon. Bon, c'est entre les deux. Mais il y a un moment. La première elle est en 2016, la deuxième en 2018. Il y a au moins 6 ans. Je vais te dire ça, attends. Ne bouge pas. Oh là là, on est toujours bien On fait préparé. notre travail. On va le faire. Du journalisme total. On va le faire tout de suite. 2018, c'est ça, j'avais raison. Ok, il avait raison, monsieur. 2018, Six donc ans. c'est 2016, la version en dessous, en tout cas la version Bon, première. Dans tous les cas, celle-ci, c'est la Elle a version 6 ans. que tout le monde connaît, de cette seconde version. En général, bon. Un jeu d'exploration de mystère et d'horreur dans l'univers de Cthulhu. Et pour 1 à 5 joueurs, oui, vous pouvez jouer tout seul. Très bien. Les gens comme Etrigan ou quoi qui ont envie de jouer tout seul. Mais toi aussi, tu aimes ça. Moi, des fois, j'aime bien quand Mais Alex tu le n'est fais pas là rarement. ou que tu n'es pas là. Tu le fais rarement, mais t'aimes bien ça. Mais je le fais rarement. Je pense que beaucoup de joueurs solo ont du temps à consacrer et l'envie de consacrer à leur jeu et n'ont pas forcément les amis qui ont autant de temps, Du et temps. Ouais, je pense que à c'est ça, hein. s'investir pour Je pense jouer. que c'est une question au de jeu. temps aussi. Hein. Parce que quand je vois Nico, bah, j'ai la chance qu'il ait un peu de temps. Quand je te vois, j'ai la chance que tu aies un peu de temps. Mais tout le monde n'a pas ce Non, on n'a temps. pas ce temps-là. Ouais. Donc après, tu peux en être réduit et dire j'ai envie de jouer à mon jeu, bah, j'y joue tout seul. Donc là, c'est un jeu qui est solo, mais qui est aussi multi. Donc on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Il y a 10 investigateurs en choix. Donc vous avez un choix de 2 pour 1. Voilà, c'est quand même pas mal. 10 investigateurs pour 5 joueurs, ça permet un certain... Ah bah, comme Toulouse Death Medaille, le même rapport, 10 investigateurs, c'est bien. Ça permet une certaine balance. Bon, est-ce qu'ils ont des caractéristiques incroyables? C'est juste les statistiques qui vont varier. Ah, quoique oui, oui, les statistiques. Donc ils ont une petite compétence à part, vous voyez au centre, ici elle peut se déplacer d'une case supplémentaire. Nous avons 2 actions par tour. Elle un est peu très peu, forte. 2 actions par tour. Donc elle est marrante parce que même sa figurine, elle court. Donc elle court sans arrêt. Donc elle est là dans un jeu d'enquête. Ah, je cours, je vais à droite, à gauche, je longe le mur, j'arrive. Ouais, oui, et elle a un livre alors qu'elle se bat des fois. Alors. Et elle, c'est son côté un peu Fort Boyard, quoi. Elle court sans arrêt. La clepsydre, je vais la voir. C'est ça. Ou la carte au trésor. C'est plutôt la carte au trésor. Rita Young est une athlète et l'autre c'est un rat de bibliothèque. C'est un rat? Elle a un livre. Oui, le gros. Non, elle. Très bien. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu, toujours à l'arrache, c'est ça qui est plaisant ou pas, de rappeler un peu les règles. Donc je disais 2 actions. Quand chacun des personnages a fait ses actions, nous avons une phase mythe. C'est énormément drivé par une application. Tout ce qui est narratif, vous voyez la résolution des indices. Admettons, bon, il bouge ici, il fait une action pour bouger, une action pour révéler l'indice. Ensuite, tu vas lire, je vais mettre en illustration les passages Voilà. donc, de let's play de jeu. Tout est géré par l'appli évidemment. Oui, tout est géré par l'appli. Il y a un narratif qui est géré par l'appli. Vous avez différents scénarios. Ce que tu disais tout à l'heure, on le mettra dans le point Dans les positif moins. et négatif. Non, c'est la variabilité, dans le sens où tu n'es pas censé tout faire. Tu vas pas Ah oui, oui, normalement oui. avoir le temps de tout révéler. Des fois on te dit débarrasser le plateau alors qu'il reste encore des gens à interroger ou suivant les choix, en fonction des choix que tu as fait. Donc, Mais une rejouabilité certaine puisque tu pourras prendre d'autres axes, d'autres ponts et avoir une histoire complètement différente. alors, complètement Enfin, différente. Complètement différent, non, parce que ça sera toujours la base. Mais je veux dire avec des axes qui auront été éludés dans une autre partie et qui seront mis en avant dans une autre. Alors, on n'a pas eu l'occasion quand même, de rejouer. On a fait tous les scénarios, et on a le troisième qui était le plus difficile, on en reparlera aussi, Dans la maison. sur lequel on a perdu relativement vite, je pense au tiers du jeu. Ouais. Il y a trop de monstres. Cette variété, c'est quand même assez linéaire, parce que même si je pense les dénouements, la variabilité des dénouements, c'est plutôt quand on arrive sur la fin. Donc Oui. quitte à réessayer à voir si on peut avoir un développement
une conclusion différente. Je ne sais pas. Oui, la conclusion elle peut être différente parce que rappelle-toi que la maison en flamme, ouais, il y avait plusieurs conclusions. Oui. Tu pouvais éteindre le feu avant qu'elle s'enflamme, tu pouvais l'enflammer et détruire le monstre, tu pouvais te barrer et détruire le monde. Alors ici, c'est la 4e mission du jeu de base, il n'y en a que 4, ils ont été un peu chiches, Oui, ils en comptent 22, énormément d'extensions. Il y a 6 extensions, je crois. Donc il y en a 22 qui sont comptabilisées dans l'application à utiliser. Je te prends juste l'exemple, par exemple, de cette mission. Là, c'est notre 3e plateau. C'est très enquête. Donc, imaginez que vous êtes dans un RPG, vous avez parlé à toutes les personnes dans la rue, dans les maisons, vous avez fouillé tous les tiroirs. On est un peu dans cet esprit. C'est un peu long, en tout cas pour ce scénario. Bah, ça rappelle beaucoup le téléfilm avec Fred Ward, si vous l'avez vu. Dans ce film-là, Fred Ward, il joue un détective qui enquête à Greenwich, je crois, ou à Dunwich, je crois, ou à Innsmouth. Et c'est comme ça en fait, c'est beaucoup de gens qui rencontrent en mode Colombo, quoi. Bonsoir monsieur, qu'est-ce que vous faisiez hier, et tout ça. Et donc il n'y a pas beaucoup d'action, il y a de l'action vers la fin, mais au début c'est vraiment très je me balade et puis je raconte ma vie, quoi. Et puis je rencontre les gens, puis je mange chez des gens. Ouais, on déborde encore cinéma, on va faire une chaîne cinéma. Hein. C'est un peu j'irai dormir chez vous, mais non, mais ça, si les gens ont vu le téléfilm, ça va leur... Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens, moi je le connaissais même pas ce téléfilm. Bon. Toi, tu l'avais vu à l'époque? Ouais. D'accord, mais je l'avais pas vu. Ouais, je l'avais vu à la télé sur TMC, je crois même. Ok. Pour finir avec ce scénario, c'est que moi, la question que je me posais, comme c'est... Alors, tu as des choix multiples dans tes réponses, dans tes... Oui, il y a quelques choix, ouais. Ok. Donc, c'est là où il va y avoir la variabilité. Mais est-ce que tu as envie de le rejouer, celui-là? Avec son rythme? Oui, pour faire. Moi, j'aime bien l'enquête. D'accord. Un peu... Toi, ça dérangerait moins de refaire parce que c'est long, hein. Ça fait 2 heures là qu'on est dessus. Moi, j'aime bien les combats, mais c'est vrai que ça me dérange pas l'enquête, le côté enquête. Il n'y a pas grand chose à expliquer au niveau des règles. Vous voyez, on va avoir des objets, on va résoudre des tests selon nos facultés. Donc, chose à dire, d'ailleurs, l'application vous donne des objets aléatoires au début de chaque partie. Ah. Ça change toujours en fait. Oui. Là, admettons par exemple influence, vous voyez, j'ai que 2 pour pouvoir échanger et influencer les personnages. Donc quand je vais lancer, là, vous voyez, j'ai rien fait. Donc on va dans l'application donner le nombre de succès pour voir le degré de réussite. Vous voyez ici j'ai fait un jet, je peux selon le nombre de jetons d'indices, parce qu'on va en gagner au cours de l'enquête, vous avez gagné des jetons d'indices, donc convertir un jeton d'indice et en consommer un pour transformer ça en succès. Donc vous avez cette possibilité de changer un peu les résultats de dés, de les améliorer avec une ressource particulière. Donc là vous voyez différents objets avec leurs effets, les folies donc, que l'on peut obtenir, donc les folies, là tout à l'heure j'en avais une qui était très contraignante, paranoïa, dès que j'étais proche d'un autre investigateur. Si lors d'une phase de combat on va être un peu plus groupé, je trouvais ça un peu trop handicapant, donc j'ai réussi à m'en débarrasser. Et voilà, après il y a d'autres choses. Donc on va pour le moment rester sur ce résumé des règles qui sont simples, hein. Alors pour moi ça reste une qualité, c'est pour un jeu FFG, et comme tout est drivé par l'application, tout est généralement écrit sur les cartes, c'est clair et accessible, donc pour le coup bravo. C'est du bon FFG. Voilà, là c'est du bon FFG. Autant dans les règles que dans le livret de référence, puisqu'on a aussi un livre de référence avec toutes les références. Alors attends, les livres de référence de FFG, quand je vois Horror Arkham ou autre... Non mais là ils expliquent tout, défaussé, intérieur, journal... Parce que le jeu est déjà clair de base. Le jeu est clair et c'est un petit plus quoi pour avoir... D'ailleurs on n'a jamais eu de questions je crois sur ce jeu. Contrairement à Horror Arkham, le jeu de cartes, on n'a jamais eu de questions en mode qu'est-ce qu'on doit faire quoi. C'est vrai. On avait un point de règle, on disait bon comment on résout ça, mais on avait la réponse immédiatement. On avait la réponse immédiatement, soit par l'application, soit par le livre de référence. Oui, parce que les résolutions sont aussi soutenues par l'application. Ça aide quand même beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux points positifs et négatifs? Non. L'univers de Lovecraft est bien rendu, il y a tous les monstres. Les profonds, les cultistes, Cthulhu, les grands anciens. On peut un peu les montrer. Alors on va commencer... on va tomber dans le point positif et négatif. Mais c'est un point effectivement positif. L'univers est bien retranscrit. Nous retrouvons l'ambiance par l'écriture. On va commencer. La qualité, c'est les tuiles. Vous voyez... En tout cas sur ce plateau, les artistes, c'est très lisible, elles sont grandes, contrairement à Clou d'Esmeda où les tuiles sont trop petites, je trouve que là la taille est bien pensée. Les tuiles sont très bien illustrées, on peut mettre beaucoup plus de personnages dedans,
elles sont claires. Et on profite des illustrations. Pour Ouais. Desmeda, on n'en profite pas parce qu'elles sont trop petites. Petite vidéo sur moi, elles sont claires contrairement à Resident Evil. Hein, Resident Evil, si tu nous regardes. C'est vrai. C'est un jeu qui est quand même moins joué, mais ouais, gros défaut. Et en plus, ces tuiles-là, elles étaient sombres. C'était la 3e édition, c'était déjà une critique pour le premier volet. Elles se répètent. En plus, ils n'ont même pas fait d'effort. Il y a parfois 3 tuiles identiques. Enfin, franchement. Alors que là, il y a plein de tuiles qui diffèrent, soit par des petits éléments de décor, elles soit sont par des toutes ruelles. uniques, recto Elles verso. sont quasiment toutes Ce uniques. qui est important. Recto verso. Je dirais que les ruelles, malheureusement, se ressemblent un peu les unes les autres. Mais bon, c'est des ruelles, ça Ouais, va. des ruelles. C'est homogène. Voilà. Ça va. On est logique, vous voyez. Non, des fois t'as des bras zéro, des fois t'as des petits écriteaux, des fois t'as des Mais là, c'est l'emplacement du bras zéro qui change. des enfin, du panneaux, lampadaire. des fois t'as des tonneaux. T'as des détails. Voilà. C'est pour moi l'époque, l'apogée de FFG où ils étaient pour moi pour le jeu expert ou de ce genre de type avec les meilleurs illustrateurs. Il y a vraiment un beau boulot et un beau résultat. Et ce qui est assez génial, ouais, j'allais dire, c'est que les illustrateurs ont réfléchi avec les auteurs. Oui. Quand le mec te dit il y a des livres sur une étagère, t'as un livre avec des étagères. Quand le mec te dit tu trouves dans une boîte moisie, il y a une boîte en carton moisie. Tout à fait. Enfin, à chaque fois, ça correspond à. C'est con à dire, mais à chaque fois, ça correspond à un élément de scénario qui est retranscrit dans la tuile de manière picturale. Et ça me fait penser Ça aide. à d'autres jeux. Voilà. Voilà, c'est bien. La direction artistique, bah, elle a tombé par terre, bah, vous le voyez. Hein, je veux dire. Les tuiles magnifiques, les dos de cartes super aussi. Même les très, illustrations de cartes, hein, vous voyez, c'est très propre. Ouais, les dos de cartes, ils sont incroyables. Les trucs communs, bah, ils ont des trucs comme une sacoche. À noter qu'à l'époque, ça doit être toujours un peu le cas. Et les cartes spéciales, elles ont d'objets spéciaux, ils ont des dos spéciaux. Ce C'est sont doré. il y a des illustrations partagées, notamment des investigateurs avec Horror Arkham. Donc ils ont fait un jeu de cartes et ce jeu de plateau avec les mêmes illustrations. Mais moi ça me choque pas du tout, parce qu'Horror Arkham je l'ai, mais de retrouver des illustrations, puisqu'elles sont toutes c'est uniques, bien. même si j'en retrouve quelques-unes, ce Et n'est du pas coup, un ils ont les souci. mêmes investigateurs dans Horror Arkham, les mêmes Oui. personnages. Oui, tu les retrouves. Ah, c'est sympa ça. Le Fossoyeur, là, je sais plus comment il s'appelle, tu le retrouves. Enfin, Oui. très bien. Meredith, Donc- je sais pas quoi. On retrouve l'ambiance des romans aussi, hein, pour ceux dans le narratif de l'application. Oui. Pour ceux qui ont lu les romans de Lovecraft. Pour rester sur l'écriture, je vais appuyer dessus, c'est contrairement à d'autres jeux narratifs, donc c'est pas excessivement bien écrit, mais c'est dans le ton, il n'y a pas de faute de goût, il n'y a Non. pas de faute c'est voilà, et c'est concis, parce que tu as des jeux narratifs, bon, il y a du texte à lire, parce qu'on reste dans le narratif, mais ils vont un peu droit au but, Oui. et ça c'est une qualité. Quand je vois un Tanares, alors c'est pas le pire Tanares, mais d'autres, où on va avoir vraiment des pavés de texte, même je pense à Drunagor c'est mal écrit, et c'est long, Ouais, et c'est pas grave. pénible. Là, ça marche. Au niveau des investigateurs, bah, comme on disait, ils sont assez diversifiés, donc ça c'est chouette. Les figurines, ben, c'est du classique de 2018, mais c'est très Bah vas-y, montre-les un petit peu. raisonnable. parle Hein, plus. voilà. Attends, rapproche-la. Attends, la bouge plus. Ah, ça c'est un cultiste par exemple. Oui. Alors la finition est pas incroyable, mais elles sont belles, voilà, ça va, ça marche. Vous avez des profonds aussi. Mais qu'est-ce que vous voyez avec ces figurines qui Qu'est-ce semblent que vous correctes? voyez avec ces figurines? Elle veut pas tomber. Attends, mets plutôt devant Pareil que celle-là. le plateau. Qu'est-ce que vous voyez? Elles sont pas collées. Elles tiennent pas. Et regardez, si un profond nous attaque, par exemple, là on passe déjà dans les moins. Voilà, si on passe à un profond nous attaque. Bah il y a un plus et un moins, donc on va pas faire une liste très ordonnée, mais Le plus, c'est qu'il y a une petite indication avec la force et la défense, mais le moins, c'est que ça prend hyper de place. Imagine que t'as 4 personnes qui nous attaquent, ben voilà, tu vois. Alors, Et ça arrive souvent. on est quand même à une époque 2018 où il y avait déjà Star Wars Légion, il y avait d'autres jeux figurines de FFG, ils étaient réputés pour leur quantité de figurines, il y avait aussi Imperial Assault, l'assaut impérial, Alors, si tu le décolles et que tu le mets là, bah, tout de suite, tu peux mettre 4 personnages. et ils nous ont fait des socles horribles. En plus, ça, c'est dans la, horrible, et dans ça la tient pas. réédition, ces socles-là. Et c'est ouais, mais ça doit être une idée Je crois peut-être qu'il en n'y plus. était pas dans la truc de base. Et ça ne sert à rien, même si vous avez un petit rappel du nombre de vies hautes, c'est moche, et non, ça va pas. Non, ça va pas du tout. C'est une idée pourrie. Et c'est pas le pire, parce que là, c'est les petites créatures. Je vais vous montrer le socle d'une horreur stellaire. Une larve stellaire, pardon. Voilà. Je me demande comment ils ont pu valider ça, quoi. C'est vraiment... Voilà sur la tuile ce que ça fait.
C'est vraiment... Imaginez, il y a ça, plus un... Voilà, plus ça, plus, mettons, un cultiste. À la Death Medaille. Voilà, comment on fait? Comment on joue? On peut plus jouer. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est les petites tuiles. Alors, vous me dites, ouais, mais t'es mauvaise foi, c'est les petites tuiles. Ok, on se met dans une grande tuile. Voilà. Une tuile à 4. Voilà. Et le mec, il va où, même? Alors, c'est pas agréable à manipuler, ça tombe, ça fait tombe, chip. il faut les coller parce que... C'est chip et laine. Ah, ils te disent qu'il faut pas les coller, les petits. Les petits, ils disent les coller, pas posez-les. Ils te disent juste de coller l'arbre stellaire. Moi, je veux bien, mais je colle la larve stellaire. Voilà, quoi. La carte stellaire, je la colle. Merde. Dégagez, les gars. J'ai une pitchonnette. On est passé dans un autre jeu. La larve stellaire, je la colle pas, je la mets comme ça. Elle est très bien, elle tient. Ce qui tient moins bien, c'est ça. Bon, ça, je suis d'accord. Voilà, ça, c'est un peu... Quoique, si, ça tient aussi. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais virer les socles. Les socles. Ouais. Enfin, je vais les garder. Oui, mais pour les figurines qui arrivent à tenir 100 pieds. Et voilà, parce que oui. Les émeutiers. Les émeutiers. Voilà. Il n'y a même pas de trou. Ah ouais, c'était le pire, les émeutiers. Il faut les coller comme ça, Vraiment les les émeutiers. coller, T'as 3 bonhommes. Et il faut les coller. Voilà, parce que si tu les déplaces, bah, ils tombent. Et si tu les poses dans Et la... à la fin, on les jouait couchés sur le socle. Pour Oui, on déplacer. les fait coucher. Et si tu les poses comme ça, ils tiennent pas. Parce Bah, que c'est pas fait pour. Ils sont pas vraiment faits pour. Enfin, si, ils tiennent, mais vite fait, quoi. Alors, soit tu t'amuses à les déplacer tous comme ça, et puis chaque fois que tu ils dois tiennent les quand même, oui, les ils trois. tiennent. Ah. Non, mais tout tient. Et à ce moment-là, ah oui. À part les petits C'est tiennent plutôt pas. rare, les figurines petits, qui tiennent sans ou alors socle. il faudrait raboter avec une lime tous les trucs pour qu'ils tiennent comme ça. Ouais, Mais je sais pas, c'est une très bonne idée. je sais pas. Tu devrais regarder un forum parce que c'est un jeu quand même qui a eu du succès. Il y a Mais des moi, gens c'est qui ont clair vu, que les larves stellaires, les machins, je les pose comme ça maintenant. Et je me mets un petite référence à côté avec les vies. Un autre point positif. Où je mets ça. Parce qu'elle est. Il y a des solutions. Je prends la truc de la larve. T'es obligé de bricoler. Je prends la truc de l'horreur. Chasseresse. Ça sort plus. En plus, ça sort même pas. Mais c'est pas fait pour sortir, mais bon. Attends. On en a un autre. Ah, ça tient moins bien. Ça tient quand même, hein. Faut mettre le doigt dessous pour pousser là, Ah oui, vers voilà. l'extérieur. Voilà, hein. T'as vu? J'avais oublié, non, parce que j'avais oublié qu'ils étaient pas pleins, il y avait un trou dedans. Ça, c'est pas mal fait, il faut l'avouer. Bah, tu prends le truc comme ça, tu le mets à côté de toi, finalement, et tu mets l'horreur chasseresse sur ton truc. Et là, effectivement, sur la tuile, tu peux en mettre plusieurs, du coup, des trucs. Un peu plus, déjà. Voilà. C'est un peu... Bon, c'est comme dans Death Medaille, hein, ça va être un peu surchargé, mais c'est moins... C'est plus lisible. Et tu te mets tes petits cartons à côté. Ça, poubelle. Bon, après, des gros monstres comme ça, c'est en fin de scénario, hein, donc vous allez Oui, pas oui. les avoir immédiatement. Tu les as pas tout de suite, mais je veux dire, c'est pénible. C'est pénible qu'il y ait des trucs comme ça. Parce qu'en plus, ils peuvent s'abîmer à force. Bon, vous voyez, on commence un peu à râler, mais ça n'empêche pas qu'il y a des Oui, qualités. on était dans les plus, normalement. On était dans les plus, donc... Un autre, Ah, bon, là, j'avoue, j'étais mauvaise foi, ça s'enlève facilement. un autre Mais, point positif que tu aimerais... Alors, tu aimerais pour faire positif, mention. Je me rappelle, il n'y a pas de Marissou. Au niveau des personnages. Les personnages sont bien gérés, il n'y a pas de Marissou, il n'y a pas de Rey Skywalker, quoi. Un personnage qui est hyper trop fort parce que c'est une femme ou hyper trop fort parce que... Donc les personnages sont équilibrés. Ils sont équilibrés, ouais. Ils sont plus ou moins dans des 3, 4, 4, 3, 4, 3. Celui qui a 5, il va avoir 2. Bah, toi, t'as 5 en force, par exemple, t'as 2 en intelligence. Ah, je sais que Ouais. si j'ai 5 en force ou même en agilité, bah, à côté, elle va être un peu nulle. Quoique, elle a pas de volonté. Parce que pour Non, être mais- un athlète, faut de la volonté. Elle a 2 en influence. Non, mais les personnages sont bien pensés dans le sens où c'est humainement réfléchi, quoi. Un athlète, effectivement, il n'est pas forcément hyper intelligent, mais il peut être agile et il peut être, observateur et il peut avoir du savoir aussi. Et peut-être qu'il aura moins d'influence sur les gens parce que bah, c'est pas son but, c'est pas son rôle, quoi. C'est pas un politicien, ou c'est pas un enquêteur, ou c'est pas un... Voilà, quoi. Qu'est-ce que j'avais dit encore? L'application, bah, c'est à la fois un plus et un moins. Elle est un peu intrusive, c'est-à-dire on est tout le temps dessus, comme tu disais, on est tout le temps penché dessus, il faut tout faire dessus. À droite, on a un inventaire avec les objets qu'on va ramasser, donc ça c'est bien, qui sont rappelés par l'application. À gauche, on a au milieu, on a les combats contre les monstres, donc dès qu'il y a un monstre qui apparaît, on appuie là et on a le truc de combat. Et là, c'est le journal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le menu principal
Vous avez reprendre le scénario, donc qui permet de revenir dans le scénario. Fin de partie qui dit que c'est la fin de la partie. Investigateur éliminé, ben vous avez perdu un investigateur. Du coup, ça vous fait perdre le scénario. Parce que dès que vous perdez un personnage, vous perdez. Hein. C'est pas comme à Death Medaille. Quand on a réussi à faire revenir le grand ancien, là, non, même si tu as réussi à faire revenir le grand ancien, il faut pas perdre de personnage. Enregistrer et quitter, bah, ça garde la position du scénario là où vous en y étiez, ce qui est pas mal. Journal, ça rappelle tout ce qu'il y a. Bon, là, il n'y en a pas, parce qu'on vient d'ouvrir une histoire. Mais ça rappelle tout ce qui a été dit et toutes les tuiles posées par le personnage. Si vous en avez rappé une, bah, vous revenez dans le journal, vous avez le distinguo. Et mettre le feu, j'appuie pas parce que sinon ça va mettre le feu à la baraque. Et le téléphone explose. Voilà, et le téléphone explose. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Donc l'application est un peu intrusive, mais richement narrative, oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'éléments à mettre, tout ça, si vous aimez l'histoire, si vous aimez raconter, si vous aimez narrer les textes, vous allez vous régaler, parce que comme le dit Nico, bah déjà c'est basé sur les romans de Lovecraft, et en plus c'est très très bien écrit. C'est-à-dire que les gens qui ont repris le truc l'ont fait dans l'esprit de Lovecraft, dans le style Lovecraft. Donc il y a une richesse dans la description. Il y a un plaisir de lecture parce que je te dis, dans d'autres jeux narratifs, bah, je vais m'ennuyer parce que ce n'est pas très intéressant. Là, on reste concis, on reste impliqué dans ce qui est dit, ça passe bien. Parce que des fois, il y a des narrations qui essaient de trop en faire. On n'est pas là non plus pour lire un livre. Hein. La mise en place est plutôt rapide à ce niveau-là, puisque de toute façon, l'application vous dit quelle tuile prendre et c'est très bien fait. Il y a elle vous dit quelle tuile prendre, genre angle de la rue 3. Angle de la rue 3, il n'y en a qu'un de toute façon. Et voilà, elle vous dit comment l'agencer pour qu'il soit en face des portes. Elle vous dit de rajouter parfois des barricades, parfois des portes, parfois des fenêtres, parfois des trappes dans la rue, mettre de l'obscurité ou des flammes. La flamme, c'est l'obscurité inversée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Ah oui, les événements de la phase de mythe, c'est narratif, mais parfois on trouve qu'ils sont parfois superflus. Au pire, irritants par la redondance de leur... je en prends un exemple tout bête que j'ai écrit. Je trouve un couloir, je trébuche sur une latte, elle dévoile un cafard, je subis 2 horreurs face cachée. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais bon, d'un coup... Alors, on va appuyer dessus sur ton propos. C'est qu'on s'est retrouvé là, la difficulté, elle est moindre. Voilà, encore là, on a 3 sur 5. On n'a pas de difficulté, on n'a pas fini pour le moment le scénario, donc la difficulté va s'accroître quand les choses vont se développer. Mais on s'est retrouvé le scénario, il me semble, c'est le scénario 3, donc où il y avait difficulté maximum. Et donc, il s'amusait à te mettre des pénalités alors que tu étais juste en train de visiter la baraque. Ah bah, tu t'es cogné le doigt de pied contre un meuble, tu deviens... Tu subis un dégât. Et à chaque tour, et on était mort parce qu'on avait pris énormément de folie en faisant juste de l'exploration. Et parce qu'en plus, il y avait des monstres. Et après, il y avait des monstres. Mais... il y avait des monstres qui venaient s'ajouter à la phase de mythe qui devenait encore plus difficile. Oui, mais comme on était déjà affaibli par les folies, et on est mort après très vite, parce qu'on était trop chargé. Tué en peu de temps. Quoi. Mais c'était très désagréable parce que tu as l'impression de subir gratuitement. Il y avait un effet quand même un peu gratuit. Ah, tu fais rien, t'es dans ta piole et tu prends des folies. Bon. Voilà, avec ça, du coup, on ouvre la phase des moins. Oui, bah là, on va passer dans les moins parce que sauf si t'as encore un aspect positif. Plus à donner, non. On va parler de l'application qui pour moi, alors ça dépend de ta résistance. Si en moins et plus j'ai mis qu'elle gérait tout, mais qu'elle était disponible à la fois sur téléphone, sur iPad et sur Steam. Donc on peut jouer sur l'ordinateur. Oui, alors là, avoir un écran plus gros pour regarder les choses. Comparé à d'autres jeux de ce type, on peut l'afficher sur un ordinateur. Parce que c'est écrit tout petit sur téléphone. Je sais pas si vous voyez. Mais... Vous avez une option pour agrandir la typo. Mais c'est largement insuffisant. Oui, ça donc là, t'es obligé de te coller le nez à ton téléphone pour voir ce qui est écrit. Bon, c'est aussi la vieillesse aussi qui nous fait de coller. Voilà, bon là c'est ton cas particulier. Le tien aussi, hein, donc 44 ans. Moi j'ai pas encore de lunettes. Ça viendra, mais j'ai pas encore de lunettes. Ah oui, ça t'as pas de lunettes. L'application pour moi est un point bloquant, donc toi ça passe, je sais que Musino aussi ça passe, d'ailleurs pour le Descent où il y a de l'application ça va, donc pour vous l'ambiance et la narration vont compenser cette omniprésence de l'application. Ah, le point à dire c'est que la narration de début de chapitre est faite par un narrateur, c'est pas une intelligence artificielle et c'est pas un... on appelle ça, c'est pas une voix c'est pas une voix Google.
C'est ni une intelligence artificielle faite à partir de vrais acteurs, ni une voix Google. C'est un vrai comédien qui lit. Ouais, mais là, en fait. Mais elle lit que le scénario d'ouverture, elle lit pas les dialogues. Elle lit pas les personnages. Oui, parce que quitte à faire bien les choses pour un jeu qui était cher à sa sortie. 87 € quand même. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, ça restait un jeu cher. Ils auraient pu un peu tout doubler. Alors, c'est traduit en français, déjà, c'est un avantage. Oui. Mais, bon, juste le narrateur, quand il y a beaucoup de blabla, tu vois, le jeu d'enquête... alors toi, tu lis bien, parce que tu es comédien aussi de doublage. Oui, donc ça reste très agréable, et tu n'as pas ce déplaisir. Donc, tu as voulu prendre en charge l'application. Donc, moi, ça m'en a déchargé, parce qu'il y a les autres parties. J'ai dû m'occuper sur l'ordinateur. J'en pouvais plus. Je passais mon temps. Je vais appuyer dessus. C'est quand vous avez beaucoup de monstres en jeu. Moi, c'est vrai que ça me dérange moins. Quand vous avez beaucoup de monstres en jeu, comme dans le 2, le scénario 2, on se retrouvait dans le port où il y a des monstres, des villageois. Bon, Oui, puis il y a une foule à 50 de vie qui fait tout le tour du... Bon, ça c'est particulier, on va pas spoiler. Chaud, quoi. À chaque tour, selon le nombre d'investigateurs, résolution des points de folie, des monstres et tout le temps avec l'application, encore l'application. À un moment, j'en avais assez. Et vous verrez, même sans les monstres, vous allez voir avec les let's play, Guy, il passe parfois, et un plan, c'était 9 dixièmes du jeu, le nez collé à l'appli. Ouais. Donc comme un jeu vidéo, vous êtes quasiment un point and click. Alors j'appuie sur ce bouton pour savoir ce qui se passe, j'appuie là pour savoir ce qui se passe dans l'étagère, et le plateau d'un coup devient accessoire. On se dit, bon, on a des cartes, on peut des lancers de dés, mais tout ce que vous voyez là, vous allez le revoir dans l'application, vous allez faire jouer un peu vos figurines, mais selon le temps de jeu, on est sur l'écran. Et moi, je joue pas... Je suis pas contre les applications, je le dis chaque fois, mais pour moi, il faut que ce soit un équilibre. Limite, tu pourrais jouer au jeu sans le plateau, en fait. Tu mets l'application et tu fais les lancers de dés, quoi. Ah ouais. En sachant où tu vas, enfin où tu te places. Et tu sais que je me suis posé même la question de jouer les scénarios qu'on n'a pas directement dans l'appli. Et oui, mais il faut les payer, les scénarios. On peut pas les jouer... Ah, c'est bloquant. Ah, mais attends, si t'achètes la boîte... T'as quoi? T'as un QR code pour les débloquer dans l'appli? Ah, ils sont malins, tu peux pas les jouer. Hein. Ils se sont dit qu'on pouvait complètement les jouer dans l'appli déjà. À moins que on ne sait rare. À moins que je dise que j'ai ce jeu et du coup... Bon, après, il y a quelques détails. Bon, vous avez l'armement. L'armement, vous allez pas l'avoir dans l'appli, des choses comme ça, ou même les folies. Non, c'est vrai. Tout n'est pas jouable. Tout n'est pas jouable. Mais en soi, beaucoup d'éléments clés du jeu... pour être carrément faire un point and click. J'ai noté un truc mais qui rejoint ce que tu as dit, une certaine lenteur dans les scénarios à forte capacité narrative. Ah bah c'est le cas de celui-ci, c'est surtout là on l'a remarqué, parce que 3 plateaux de jeu avec toujours des mecs et plein de trucs à fouiller. Dès que c'est de l'enquête, c'est un peu plus long. Ouais. Là c'est trop. Donc c'est un moins plus, on va dire. Les 4 scénarios gratuits par boîte, le reste est payant. Bon, ça on vient de l'évoquer. Bah, je dirais que 4 scénarios, vu le prix de la boîte, j'aurais mis au moins 6. En fait, ils ont mis le minimum. Tu vois, pour ce jeu, ils savaient qu'ils pouvaient pas en mettre que 3, ça aurait été trop juste. Et ils ont été assez radins pour pas en mettre 5 ou 6. Je dirais dans les plus aussi, qui est du coup pas un moins, mais qui est un plus que j'ai oublié de dire, c'est que on peut, quand un investigateur est tué, il perd ses éléments, donc ses objets, et les objets ils tombent par terre, alors que dans Death Medal ils disparaissent. Donc si quelqu'un est survivant, il peut ramasser, avoir un arsenal à sa disposition. Bon là on va dire si dans Death... pour aider quoi. Les deux sont pas réellement comparables en système de jeu, et dans Death Medal, si tu as envie de ramasser les objets, tu peux mettre en règle maison. Hein. Je veux dire, là, quand même, on peut s'adapter. Oui, mais tu peux pas, parce que s'il te dit que quand tu meurs, tu perds tout, tu t'en fiches. Voilà. Allez, tu ramasses. Et la recherche de tuiles dans les moins peut s'avérer fastidieuse, j'ai écrit. Parce qu'elles sont pas toujours en ordre alphabétique. Donc des fois, oui. Long. Des fois, derrière rue, il y a rue, et des fois, derrière rue, il y a bibliothèque. Voilà, bon, là, c'est couloir doc, donc ça fait CD, mais des fois, c'est pas toujours ça. Là aussi, couloir doc, mais par exemple là si je prends celui-là, couloir d'angle, et derrière il y a angle de rue. Donc on passe de A à C, c'est plus du tout la même chose. Donc ça c'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu essayer de trouver un moyen de mieux trouver les tuiles. Si on les range par exemple en ordre alphabétique, on pouvait les... La boîte, pour moi la boîte, on reste là, on est plutôt dans le détail, mais boîte à l'ancienne, un peu boîte à chaussures, t'as juste un canal cartonné. On peut la montrer, voilà, il y a une mer rouge, voilà, la mer rouge, comme d'habitude, ce que j'aime pas quoi.
Et puis ça fait vide, hein, ça flotte dedans, quoi. Ça Tu flotte mets, dedans, ça va pas. Alors il y a des trucs qui se vendent, Oui, t'as mais des à quel prix quoi, 35 € l'insert quoi. Non, mais déjà le jeu est cher. C'est du jeu. Il y a beaucoup de jeux qui ont déjà un thermoformage, surtout pour les jeux un peu luxe. On parlait de Cthulhu Death Medaille, tu veux tout ranger dedans. Oui, oui. Ça peut se balader un peu au niveau des tuiles, mais tout est Mais rangé. c'est quand même, ouais, Death Medaille ou même Solomon Kane que je t'ai Et voilà, tiens, on va parler juste comparaison matos. Dans Cthulhu Death Medaille, t'as pas d'aussi belles tuiles, mais enfin t'as beaucoup de figurines, ça se range bien dedans. Au niveau rapport qualité-prix, alors t'as pas l'appli, c'est sûr, mais on n'a pas une boîte comme ça. Solomon Kane, c'est pas 2018-2019 aussi qu'il est sorti? Je crois, je sais plus. Ouais, donc voilà. Parce que Solomon Kane, Il y a une appli. il en a plein, il a plein de boîtes. Vous Ouais. allez voir les deux en haut à droite, enfin, en haut, pardon, enfin, tout simplement en haut, vous les voyez, et à droite, vous avez toutes les extensions qui occupent quasiment de rayon. Et là, je suis en train de potasser les règles, et après, on vous prépare un petit let's play la prochaine fois que Nicolas reviendra, parce qu'on n'a pas eu D'ici le temps. 2, 3 mois, 6 ans, on en reparle. D'ici 6 ans, non. Parce qu'il faut y jouer Non, avant d'en tu parler, un également. minimum. Oui, oui, bah de toute façon. Parce je que peux des fois, on fait Oui, mais des on peut avis. jouer tout seul, je peux l'essayer tout seul. Oui, on fait des avis parfois un peu trop vifs, Ou même avec Alexis. un peu rapides. Parce que c'est du narratif, Solomon Kane, donc c'est un peu dans ce principe-là, quoi. Tu as des combats et puis tu as des discours. Mais par contre, c'est différent, Solomon Kane, parce que tu as beaucoup de discours et des scènes où il y a un combat, et après tu reprends une partie récit où il y a des choix multiples, un peu comme on est le héros là. Alors on va conclure cette vidéo. C'est vrai qu'on me l'avait demandé, tout le monde ne demande pas, mais c'est vrai à savoir à quel public ça s'adresse. Donc souvent, nous on fait des vidéos, on est deux. Donc moi j'ai un profil souvent un peu différent de Nico ou de toi. Ouais. Ça permet d'avoir deux sons de cloche. Donc normalement vous êtes censé, en fonction des retours que l'on vous donne, dire est-ce que vous êtes plus proche du goût de Guy ou du mien ou de Nico. Mais tu dirais à qui ça s'adresse, à quel type profil de joueur? Moi je dirais casual, ça s'adresse. Oui. Si toi tu gères la partie un peu chiante de l'appli, enfin encore même l'appli tu peux le faire jouer par un casual, mais des maladies mentales, des dégâts, des maladies, enfin des maladies qui peuvent nous toucher et tout ça. Si tu gères ça pour le casual, il va s'amuser parce que lui il va voir quoi? Il va voir une espèce de truc à la Monopoly où tu te déplaces et où tu fais des actions. Et ça peut... S'il aime un peu la narration, machin, ça peut l'intéresser. Ben, je dirais, toi, tu as le profil de Mussino, je pense que la narration prend le pas sur tout. L'ambiance et la narration. Oui, oui, moi je suis d'accord. Donc, tous les défauts que l'on citait, qui sont objectivement un peu gênants pour tous, ne vont pas avoir le même impact sur tous les joueurs. Toi, ça t'impacte pas. Mais je pense de que la mon même pote manière. Maximilien, qui est plutôt casual, plutôt jeu d'ambiance, bah, il pourrait quand même y jouer. Oui, alors comme tu le dis, c'est un jeu qu'on peut sortir Tu prends au jeu, tu fais des lancers de dés, avec des joueurs qui sont, oui, comme tu dis, plus casual et qui sont moins patients, moins impliqués, et ils vont passer quand même un bon moment. Death Medaille, beaucoup moins. The Other, beaucoup moins. Oui, je genre, conseillerais beaucoup moins. c'est pas les mêmes. C'est beaucoup On est plus expert. Oui, c'est pas Mais ça, gros par exemple, expert. Ron, il pourrait y jouer. Ouais, D'ailleurs, je le voyais. accessible. Hier, il nous regardait, il disait, ah, ça a l'air bien. Ah ouais? Ouais, il était en mode comme Ah, ça. je savais pas si ça lui plaisait, d'accord. Et il adore tout ce qui est fantastique, film d'horreur, tout Ah, ça. Et, ok. ouais, là, c'est plein d'autres. Donc là, il a été saisi un peu, tu vois, ça lui a parlé, le plateau lui a parlé, il a vu l'univers, il t'a entendu faire la narration. La narration. Et voilà, ça a attisé son intérêt. Très bien. Ron, il est très casual, hein. Il a joué à Mo et à Ringmaster, quoi. Et à Uno. En dehors de Je ça. ne sais pas. Et à Uno, ouais. Et à Rotera avec nous. Et à Rotera, c'est vrai. Avec Eric Lang, avec le créateur, il a eu l'honneur, l'insigne honneur Jouer à côté en présence de monsieur Lang, À côté du. qui ne connaissait pas du tout, dont il n'avait rien à faire. Non, il avait rien à faire. Là. Ça lui faisait ni chaud ni froid. Il aurait vu. Il aurait vu. Nous, on aurait vu Brad Pitt, voilà, mais. C'est ça. Lui, bon. Ok, donc pour toi, c'est à Dugé. Ah oui, moi, c'est un gros 10 sur 10. Ce jeu, Ouais. bah, d'ailleurs, il est dans mes. J'ai eu à 10 sur 10 sur BG. Je l'ai mis en 10 sur 10 et sur MyLudo aussi, j'ai mis. Très bien. Toi, ça te plaît, pas de soucis, voilà. C'est mon jeu ça marche. préféré. Malgré les figurines, les socles, l'appli Ah oui, un peu après, casse-couille. bon, c'est chiant, mais je veux dire, si vous les enlevez, les profonds ils tiennent, hein, donc Ouais. on peut en passer. Malgré les problèmes parfois de rythme et autres, ça passe, tu as la patience et le goût de l'ambiance, c'est ce qui est retranscrit. Je le comprends parfaitement. Pour moi, je suis souvent plus axé plus que l'ambiance sur le gameplay, sur ces problèmes Bah, de bon gameplay, moi je trouve. d'application. Ah oui, oui. Oui, mais le gameplay, c'était lié à l'application et lié parfois à des problèmes de rythme. Là, tu vois, 2 heures à juste interroger des gens et à ramasser des trucs dans des tiroirs,
c'est un peu trop pour moi. D'ailleurs, Mais dans un point de clic, ça m'ennuie. Est-ce qu'on pourrait changer ça? C'est-à-dire, est-ce que si en enlevant l'appli et en retranscrivant leur dialogue sur des cartes, Mais ça se fait, Tanares le fait. ça serait la même chose, au final. Oui. On lirait des cartes, quoi. Alors, oui, ben là, ce que je dirais quand il y a trop de monstres, c'est que j'aurais préféré, au lieu de râler pour la résolution chaque fois de fin de tour des folies, ou de... Encore, le mythos, il est plutôt bien fait parce qu'il est thématique, il est lié au scénario. Oui. Donc ça, c'est important. Oui, quand il n'y a pas, tu dis pas d'effet. Par contre, les résolutions d'effets de monstres, souvent, sont très répétées. Ils n'utilisent pas à bon escient, je trouve, l'application. C'était juste pour économiser une impression de carte. Ils auraient pu me faire des cartes de résolution selon les monstres. Oui, ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Ça, on a oublié de le mettre dans les défauts. Je m'en rappelle des combats qu'on avait fait. Souvent, c'était le monstre fait ça, il vous enlève 2 points de vie, faites un lancer de dés de machin. Ouais, ils ont pas de points de vie en fait, vraiment. Et c'est Enfin, ils ont des points de vie sur la truc, mais je veux dire, ils ont. trop répétitif. Les attaques sont trop répétitifs, et ils vous lacèrent les chairs, ils vous. Bref. Bon, donc moi c'est un jeu, tu vois, on y a quand même passé, on a fait tous les scénarios au final, on n'a pas fini le 3e, mais on a joué tous ensemble, donc moi aussi je suis friand de cette narration, de cette ambiance qui est bien retranscrite. Ouais. Il y a peu de jeux qui présentent ça, d'où le succès aussi du jeu, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent dans cette qualité. Non, bah non. Donc vous aimez le côté épouvante, c'est les demeures de l'épouvante. Il y a peut-être si, dans l'équivalence, Le mais mystère. pas vraiment narratif, mais plus enquête. Il y a un peu les contrées de l'horreur. Sur un plateau comme ça où tu te déplaces mais c'est dans tout le pays, enfin c'est dans plusieurs pays. C'est narratif. Il y a des passages narratifs, oui. Ok. Enfin moins. Bah, vous avez aussi... Ils sont réduits à des cases, il n'y a pas d'application. Vous avez l'équivalent en carte d'horreur Arkham qu'on va rejouer. Oui. Dont moi, mes premiers retours, on a fait 2-3 parties, étaient assez plutôt négatif, négatifs, hein, autant pour toi que pour moi. Mais bon, Raph il dit que c'est génial, donc on va essayer de lui redonner une chance, ça ce jeu. Écoute. Oui, non, mais Peut-être qu'on est passé à côté la c'est première fois. un des premiers jeux que j'ai acheté et que j'avais envie d'aimer. Mais ça s'est mal passé entre nous. Mais je vais lui redonner quand même sa chance. Et donc pour les demeures d'épouvante, donc ça reste un classique. Moi j'attendrai peut-être une 3e édition avec un ajustement au niveau de l'application. Par contre, ce dont j'ai peur pour la 3e édition, s'il y en a une, c'est les illustrations. Pour moi elles sont très qualitatives et le nouveau travail d'illustration de FFG, notamment Star Wars Unlimited, est plutôt inégal. Ah ouais. C'est plus inégal que ce qu'il ne faisait auparavant. Bon, après, ça... Donc à voir. Mais je pense que c'est un jeu qui pour moi mériterait une réédition avec un ajustement du temps passé sur l'application, parce que le reste tourne bien. Je crois que c'est un des 3e jeux que j'ai acheté, les demeures. Oui, c'était aussi un... Ah, tu l'as pas acheté tout de suite, mais... Non, je crois que j'ai acheté Pandémie, après j'ai acheté quelques Pandémies, Colt Express, et genre les demeures dans les gros jeux, on va dire. Parce qu'à l'époque, j'avais failli l'acheter juste avant toi, parce qu'à l'époque, j'avais investi dans Star Wars Rebellion, tous les gros jeux FFG qui te vendent du rêve. Oui, FFG, c'est... Les illustres, c'est bon, les univers proposés. Mais je l'avais pas fait, parce Je que... dis qu'ils étaient bons parce que je trouve qu'ils ont perdu en qualitativité FFG. Ah, tu penses à quel jeu? Bah celui dont tu parles là. Bah, Star Wars Deck Building, il est pas mal, ça marche. Il est pas exceptionnel, mais pour un petit jeu un peu initié vaguement, ça va. Ouais, c'est vrai que Star Wars Deck Building, j'ai été mitigé dessus. Ah, toi t'avais un avis mitigé. Ouais, c'est celui où il y a la force qui descend et qui grimpe là. Oui. Ouais. Ah ouais. J'étais un peu mitigé. Après, bon, j'ai pas fait beaucoup de parties dessus, donc je veux pas avoir d'avis lapidaire sans avoir vraiment on va pas faire toute poncé le jeu, mais... On va pas faire toute la cam FFG parce qu'on est quand même hors sujet. Tu veux quand même donner un avis C'était quoi que tu lui reprochais? Bah essentiellement, c'était un manque de... Je crois que c'était un mauvais équilibrage des... Ah, t'avais trouvé un mauvais équilibrage, ok. Bah je trouvais qu'on gagnait plus souvent quand on était du côté de la force obscure que des Jedi. Non, je l'ai pas constaté, parce que tu as peut-être joué qu'une fois, je crois qu'on a fait ouais, une partie. Deux parties. Après, dis-toi bien que c'est un jeu de cartes, et le jeu de cartes, ben, c'est en fonction des tirages, de la rivière. C'est du deck building, donc c'est comme... T'as des parties qui vont moins... C'est comme Rorin, quoi, des fois tu te fais rouler dessus, et des fois là, tu roules sur l'autre. Même Magic c'est le même problème, hein. T'as des parties gâchées, hein. C'est comme ça. C'est vrai. Très bien, ben écoutez, salut à tous, et puis si je vous intéresse, vous l'achetez pas, on n'est pas des vendeurs, c'est pas notre sujet. Non. Bisous. Ciao. Ciao.